Ancien footballeur professionnel, il découvre l'électrostimulation durant sa carrière et en fait aujourd'hui un véritable empire. Bienvenue sur le podcast de Fit Leads, l'agence de génération de leads ultra qualifiés grâce à la publicité et l'intelligence artificielle à destination des salles de sport et des centres de bien-être. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Daniel Camus, CEO et fondateur de Body Training Studio. Salut Daniel, comment vas-tu? Ouais, je vais super bien, j'espère que tu vas bien aussi. Super. Peux-tu te présenter à nos éditeurs? Écoute, je m'appelle Daniel Camus, j'ai 53 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, en commençant par être joueur de foot pro, j'ai ouvert une franchise de meubles, j'ai eu une boîte d'événements, j'ai eu des boîtes de nuit, j'ai été joueur de poker professionnel et j'ai des salles de sport à l'heure actuelle. Ok, une vie bien chargée. Tu es belge? Oui, je suis belge, né dans la région de Charleroi. Et je vis à Bruxelles depuis que j'ai 11 ans. J'ai d'abord été à l'internat à l'âge de 11 ans. Et j'ai pris mon premier appartement, si on peut appeler ça un appartement à Molenbeek, à l'âge de 14 ans. Comment s'est passé ton parcours de footballeur ici en Belgique? Écoute, ça s'est bien passé, forcément. J'ai commencé à jouer au football jeune, mais pas aussi jeune que les joueurs actuels. J'ai commencé à jouer à l'âge de 9 ans, parce qu'on ne pouvait pas s'inscrire avant 9 ans, dans un petit village qui s'appelle Falisol. C'était l'US Falisol et on jouait en mauvais blanc. Donc voilà, c'était un précurseur. Puis j'ai été foot, donc j'ai décidé de faire une école de foot. Enfin, mes parents m'ont laissé faire une école de foot. Donc je suis venu à Bruxelles pour une école de foot, à l'Athénée Royal Jules Bordet. Un grand big up à tous les gens qui ont fait Jules Bordet avec moi ou sans moi. Je suis passé pro, j'avais 17 ans en fait. Il m'a fallu 2-3 ans pour devenir titulaire au RWDM. Et après, j'ai enchaîné les matchs de D1 avec le RWDM, la Gantoise, KV Malines, la Louvière, Charleroi, pour les clubs belges. J'en oublie, j'espère que je ne vais pas faire des mécontents. Et puis j'ai été joué en Allemagne, à Waldorf Mannheim, et j'ai joué en Angleterre à Millwall. Wow. Et tu joues à quel poste? Je jouais milieu défensif, donc c'est entre le milieu et la défense, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir une vision de devant et de derrière, parce que les attaquants, ils voient que le but, les défenseurs, ils voient que la défense, et le milieu de terrain, il doit un peu tout gérer. Donc c'est ce qui m'a permis, je crois, d'avoir une vision globale sur les choses. Depuis le début de ta carrière, tu as toujours été à ce poste? Non, quand on est plus jeune, on veut marquer des buts, donc j'étais plutôt milieu offensif, je marquais beaucoup de buts, et au fur et à mesure du temps, j'ai reculé au milieu défensif, et j'ai joué une grande partie de ma carrière en tant que milieu défensif. Je crois que je dois avoir joué 15 ans milieu défensif. Et comment as-tu découvert l'électrostimulation? Écoute, assez simplement, je jouais au Sporting de Charleroi. Et j'étais considéré comme un des joueurs les plus physiques du championnat belge. Tout le monde me considérait comme quelqu'un de super physique. Je m'entraînais beaucoup, je faisais de la salle, je m'entraînais très dur à l'entraînement. Et puis voilà, j'avais une super morphologie, on va dire. Je suis arrivé en Allemagne et l'entraîneur, c'était un Suisse qui s'appelle Andy Igli. Et après avoir fait mes tests physiques, il m'a dit « Oh là là, t'es vraiment loin du compte ici, même si on t'a transféré comme le joueur vedette un peu pour Mannheim. T'es pas fit, quoi. Il va falloir que tu t'entraînes. » Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, je dois m'entraîner, pourquoi faire? Il me dit, écoute, tu vas aller avec le préparateur physique. Donc, moi, je me dis, il va me faire courir autour d'un bois, autour d'un étang, n'importe quoi. Et globalement, il me met dans une salle où je vois une salle avec un grillage et je vois une grosse machine qui ressemblait un peu à un DJ boot. Tu vois, les trucs de DJ. Et puis, il me dit, voilà, tu vas mettre cette tenue, tu vas mettre ça, tac, tac, des éponges sur les jambes, des éponges sur les épaules, sur les abdominaux. Et en fait, c'était l'électrostimulation de départ, quoi. C'était vraiment... c'est là qu'on a découvert l'électrostimulation en préparation physique. Elle existait déjà en reconversion musculaire, ou je veux dire en rééducation. Et donc, j'ai découvert là-bas, je pense, en 7 semaines, j'ai perdu 4 kilos, j'ai gagné 2 kilos de muscles. C'était assez incroyable. Quelle a été ta vision quand tu as découvert l'électrostimulation? À l'époque, quand j'ai découvert en jouant au foot, ça ne m'a pas donné beaucoup d'impact parce que c'était surtout basé sur mes entraînements et sur ma carrière de footballeur, tu vois. Après, quand tu arrêtes le foot, moi, j'ai eu la chance de commencer à entreprendre très tôt dans la vie. Donc, j'ai commencé à faire du business, avoir des affaires très tôt. À l'âge de 22 ans, j'ouvrais ma première société. Donc, il y avait quand même pas mal de choses qui se passaient dans ma vie, je dirais, extra-football. Le football, à cette époque, n'était pas aussi, je dirais, médiatisé, aussi intense que maintenant. Ça te permettait d'avoir une activité sur le côté. Et puis, ce n'était pas rémunéré suffisamment pour vivre que du football, clairement.
Donc, voilà, l'électrostimulation, elle m'est passée un peu au-dessus de la jambe. Après, j'ai fait d'autres activités jusqu'au jour où j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit: écoute, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'électrostimulation? Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit: ouais, l'électrostimulation, en fait, ouais, c'est vrai, ça me parle. Et j'ai été faire une séance d'essai. Et je me suis dit: waouh, c'est dingue, parce que c'est vraiment ce que je faisais, mais avec une machine beaucoup plus condensée, beaucoup plus ergonomique. Et je me rappelle, je me suis réveillé en ayant mal au dos, mal aux cuisses, mal aux fesses, partout. Je me suis dit: waouh, c'est vraiment ça qu'il me faut. Je me suis entraîné moi-même pendant un petit temps. Et puis je me suis dit: ok, j'y vais. Je vais acheter une machine en Allemagne. Donc ce que j'ai fait, j'ai été acheter une machine chez le fabricant. Et je crois qu'après 2 semaines, mon studio il était full. Donc, j'ai ouvert un petit studio avenue Stalingrad, ici près de la gare du Midi. Ton premier studio? Mon premier studio. Okay. Donc là, on s'imaginait jamais qu'avenue Stalingrad ouvrait un studio réservé à une petite élite, on va dire. Et en fait, c'était full massacre. Je crois qu'en 2 semaines, j'avais plus une place dans mon agenda. Je travaillais 7 jours sur 7, de 8h du matin à 22h le soir. Donc, je me suis dit, il y a quand même là un vrai potentiel. Donc, j'ai acheté une deuxième machine. Et là, ça a été un peu le début. Et je me suis dit que je voulais me perfectionner, me professionnaliser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été suivre un master en électrostimulation en Allemagne. Voilà, là, j'ai découvert vraiment l'électrostimulation, les bienfaits, les reconnaissances musculaires, le pourquoi du comment, les problèmes de dos, etc. Et ça a été vraiment révélateur. Et je pense avoir été le premier en Belgique à amener l'électrostimulation de manière super professionnelle. Et donc, voilà, c'est un peu l'histoire du début de l'électrostimulation pour moi. Tu l'as lancé durant ta carrière de football ou juste après ta carrière? Non, je l'ai lancé bien après ma carrière de football. J'ai arrêté de jouer au foot, j'avais 37 ans. Ok. Donc, j'avais déjà une boîte d'événements qui tournait. J'avais une boîte de marketing qui tournait. Je m'occupais de sponsoring pour des clubs de foot, mais aussi je travaillais pour des sponsors pour développer leurs images au niveau des boissons, au niveau des vêtements de sport, etc. Donc, j'étais déjà bien en place dans le marketing, dans le développement marketing. Et en fait, je développais des produits beaucoup pour les gens, en fait. Ouais. Après, quand on sort d'une carrière de footballeur où ça a été super strict, on a peut-être envie de faire quelque chose d'un peu plus funky. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert des boîtes de nuit. Voilà, j'ai vu grand. J'ai toujours tendance à voir très grand. Regardez the big picture, comme on dit. Et donc, j'ai ouvert des grosses boîtes de nuit qui ont très, très bien fonctionné. Malheureusement, c'était un milieu, j'étais trop novice et trop naïf. Donc, je me suis fait, je me suis fait un peu embrigader par des gens qui me voulaient pas que du bien. Et donc, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette expérience. Mais ça a été une vraie leçon de vie pour moi. Et je me suis retourné vers ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire le sport. Et en l'occurrence, l'électrostimulation. Donc, c'est à ce moment-là, après avoir trébuché et m'être fait très mal, que je me suis retourné vers l'électrostimulation, qui était quand même en soi le sport, ma vie. Et c'est là que j'avais eu les plus grands succès. Donc, retour aux bases, et c'est de là que tout est parti. Et c'était quoi le déclic qui t'a poussé à retourner vers le sport? Je pense que, voilà, moi, j'étais dans une situation difficile. J'avais perdu beaucoup d'argent. J'étais au plus bas, moralement, physiquement. Je pesais 120 kilos. Voilà, j'étais quelqu'un qui traînait dans les boîtes de nuit, etc. Donc, ce qui n'était pas moi à la base. Et je pense que l'opportunité de redécouvrir l'électrostimulation, parce que je me trouvais trop gros, je n'étais pas en forme, j'étais pâle. Et voilà, j'ai eu la chance que quelqu'un, out of the blue, me dise: viens faire une séance d'électrostimulation, tu vas voir. Et là, je l'ai fait. Et là, il y a eu un vrai déclic. Je crois que le lendemain, je téléphonais en Allemagne pour avoir une machine, pour trouver une solution et retrouver la motivation de développer, de recroire dans la vie, dans le business. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'électrostimulation? L'électrostimulation, c'est... je pense que tout le monde a déjà vu à la télé-boutique, ces petites papillons, ces petites électrodes qu'on met sur les abdominaux en espérant que ça va nous modeler. L'électrostimulation, c'est ça, mais de manière médicale, en fait. Donc, nous, on fait de l'électrostimulation full workout. Les hôpitaux, les kinés, ils font de l'électrostimulation pour la reconstruction musculaire. Ça veut dire c'est une méthodologie qui va activer le muscle, qui va amplifier le travail et qui va amplifier l'effort de 5 à 6 fois plus important que n'importe quel effort. Donc, vous faites un effort naturel en poids de corps et les électrodes vont aller chercher les fibres musculaires profondes, ce qui va vous permettre d'avoir des résultats 5 à 6 fois plus rapides.
brûler des graisses 5 à 6 fois plus et activer des muscles qui n'avaient pas l'habitude de travailler. Et la somme de toutes les fibres musculaires et tous les muscles vont faire qu'on va brûler beaucoup plus de calories pendant l'effort. Ça, c'est un peu l'électrostimulation. Il y a des gens qui se sont cassés une jambe, on a mis des électrodes sur leur quadriceps pour reconstruire le quadriceps, parce que quand on ne fait pas d'effort, le muscle, il fond. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir de nouveau beaucoup de fibres musculaires et beaucoup de muscles en action. Et concrètement, comment ça fonctionne une séance d'électrostimulation? Une séance d'électrostimulation, c'est assez simple. Hein. Donc, nous, on fait du full workout. Donc, les gens arrivent. Déjà, c'est 20 minutes maximum. On ne peut pas faire plus. Donc, ça, c'est quelque chose. Interdit C'est pas. Il y a rien on est en Belgique. Hein. Donc, en Belgique, il n'y a rien qui est interdit, à part ne pas payer la TVA. Mais tout le reste, c'est pas interdit. Donc, en fait, les 20 minutes, vous imaginez que vous allez travailler tous les muscles de votre corps. Quand vous allez dans une salle de sport, vous allez travailler vos pecs, vous allez travailler 20 minutes. Vous allez travailler vos bras, vous allez travailler 20 minutes. Vous allez travailler vos cuisses, vous allez travailler 20 minutes. Et donc, en fait, comme on travaille tous les muscles du corps de manière très profonde, c'est comme si on faisait toutes des séances de 20 minutes sur l'ensemble du corps. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une séance de 20 minutes de MS équivaut à 4 heures de sport. Pourquoi? Mathématiquement, dans une salle de sport, vous allez travailler 20 minutes de vos biceps, 20 minutes de vos pecs et 20 minutes de vos épaules. Ça fait 1 heure de travail pour 3 muscles. On a 9 groupes musculaires. Donc, ça veut dire qu'ici, on va travailler tous les muscles en même temps, donc l'équivalent de 3 ou 4 heures de sport dans une salle de sport de manière intensive. Et l'avantage de l'électrostimulation, c'est qu'on va recruter toutes les fibres musculaires. Alors que dans une salle de sport, vous allez recruter entre 30 et 50% des fibres musculaires de vos muscles. Donc, on double l'effort en électrostimulation par rapport au recrutement de fibres, mais on travaille tous les muscles du corps. Donc, ça, c'est l'électrostimulation en soi. C'est l'opportunité de faire un entraînement de 20 minutes. Donc, vous venez 20 minutes, vous arrivez, vous vous changez. Ça va prendre une demi-heure au total. On a des douches individuelles, des vestiaires individuels chez nous. Donc, tout le monde a son côté pratique et privatisé. Et vous avez une personne qui va vous accompagner pendant tout votre entraînement pour corriger vos postures, améliorer vos performances, vous pousser dans l'effort. Allez, on y va, encore une de plus, tu peux le faire. Donc ça, c'est très important, la motivation. Et donc voilà, donc ça, c'est une séance d'électrostimulation. OK. Et quel objectif physique on peut atteindre avec l'électrostimulation? Alors, il y a plusieurs lignes. Donc, il y a des gens qui viennent pour la tonification musculaire. C'est assez miraculeux. Vous faites de l'électrostimulation, vous allez avoir vos muscles tonifiés. Donc pour les femmes, par exemple, qui ont une laxité musculaire parce qu'elles n'ont pas le temps d'aller faire du sport intensivement, en électrostimulation, elles vont se tonifier de manière hyper rapide. Ça veut dire toutes les zones très difficiles à travailler comme les fesses, comme l'arrière des bras, l'intérieur des cuisses, toutes des zones qui sont hyper difficiles à travailler. En électrostimulation, on va les travailler. Donc, elles vont avoir une tonification très, très forte. Et pour les hommes, même chose. Ça veut dire qu'on va réussir à retonifier toutes les zones qui sont laxes, qui sont un peu molles. Perte de poids. Comme on travaille sur l'ensemble des muscles de tout le corps, c'est comme une voiture. Hein. Vous travaillez, vous roulez avec une voiture très rapidement, vous allez brûler beaucoup d'essence. Ici, c'est la même chose. Vous roulez avec une voiture très rapidement, c'est votre corps. Et toutes les parties de la voiture travaillent. Ça veut dire les 4 roues à fond. Donc, vous allez avoir besoin d'énergie. L'énergie, c'est la graisse. Donc, vous allez brûler énormément de calories lors d'une séance d'électrostimulation. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point important, c'est les gens qui ont des problèmes de dos. C'est miraculeux. Ça veut dire qu'on va retonifier tous les muscles du dos sans devoir tirer ou pousser. Vous savez, quand vous allez travailler dans une salle de sport, vous voulez travailler votre dos. C'est hyper complexe. Si vous avez moi, j'ai eu une hernie, par exemple, discale, c'est très compliqué d'aller en salle et après de porter des poids ou de pousser ou de tirer. Tandis qu'ici, en électrostimulation, c'est du postural et c'est les électrodes qui vont aller chercher vos muscles. Donc, vous allez avoir un bénéfice, mais c'est incroyable. À partir de 3-4 séances, on a déjà perdu 50% de la douleur dorsale. C'est assez fabuleux. Ça, c'est un des troisièmes points pourquoi les gens viennent faire de l'électrostimulation. Il y a un point très important, c'est l'amélioration des performances. Donc, quand vous êtes joueur de foot, quand vous êtes sprinter, joueur de tennis, vous avez des lacunes. Tout le monde a des lacunes. Moi, j'étais joueur de foot pro, moi, j'avais des lacunes. L'électrostimulation va réussir à combler ces lacunes. Ça veut dire qu'on va pouvoir rééquilibrer votre corps parce qu'on travaille l'ensemble du corps. Ça veut dire, imaginons un joueur de foot, il va travailler ses quadriceps, mais il n'aura pas trop envie de travailler ses ischio-jambiers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, pendant le match, les quadriceps vont être beaucoup trop forts pour les ischios et donc on va avoir des crampes ou même des déchirures musculaires. L'électrostimulation va réussir à équilibrer la force entre le quadriceps et l'ischio-jambier. Donc, moins de blessures. Amélioration des performances et de l'explosivité. On travaille toutes les fibres musculaires. Donc, on va apporter au moteur
plus de soupapes. Donc, il va pouvoir être beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. Au niveau de tonicité, donc ça, c'est le 4e point, c'est les performances. C'est-à-dire, les gens qui jouent au padel, par exemple, ils font de l'électrostimulation, ils vont être beaucoup plus explosifs, beaucoup plus forts dans les mouvements, moins de blessures. Donc ça, c'est le 4e point le plus important. Et le 5e point, c'est le bien-être. Vous avez quoi? Vous allez vous entraîner et vous allez produire des hormones positives, la dopamine, les endorphines. Vous allez produire énormément. Pourquoi? Parce qu'elles sont produites par l'action du muscle. Mais comme on travaille tous les muscles du corps en même temps, vous allez vous retrouver dans une situation de bien-être fantastique et vous allez vous sentir super bien. Donc aussi au niveau moral, mentalité, envie de faire des choses, ça va s'améliorer fortement grâce à l'électrostimulation. Donc, si j'ai bien compris, donc ça permet de tonifier, ça permet de perdre du poids, d'améliorer les performances. C'est utilisé aussi par les professionnels Bien sûr. Parce que j'ai vu des photos de Karim Benzema. Bien sûr, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo a lancé sa propre marque de machines. En Europe En Asie. En Asie. Karim, il poste sur ses réseaux sociaux tout le temps. Il s'entraîne en permanence en électrostimulation. C'est un des grands promoteurs de l'électrostimulation. Mais il y a Navas qui a lancé une ligne de studio aussi. Donc, il y a énormément de joueurs qui s'entraînent en électrostimulation en Belgique, mais partout à l'étranger. Dans des clubs comme le Paris Saint-Germain, il y a une salle d'électrostimulation. Au Bayern de Munich, il y a une salle d'électrostimulation. Dans tous les grands clubs du monde, ils ont de l'entraînement en électrostimulation déjà. Ils ont des zones réservées à l'électrostimulation. Au Paris Saint-Germain, j'ai eu la chance d'aller au Paris Saint-Germain voir leur camp d'entraînement. Ils s'entraînent avec le basket, le handball et le foot en préparation physique et ils font de l'électrostimulation. Donc voilà, donc ça c'était déjà connu par les sportifs de haut niveau. Usain Bolt, par exemple, s'entraîne en électrostimulation. Ouais. Donc voilà, et s'est entraîné en électrostimulation. Donc voilà, les championnes du monde de surf. Moi, j'ai 1000 exemples. Je crois que derniers Jeux Olympiques, il y avait 76 médaillés qui faisaient de l'électrostimulation. Donc répertoriés. Donc avec notre marque qui est Mia Bodytech. Donc c'est assez incroyable de voir qu'aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau le font. Et forcément, si c'est bon pour un joueur de foot qu'on a acheté 100 millions, c'est aussi bon pour monsieur et madame tout le monde qui, un club va laisser plus facilement s'entraîner un joueur à partir du moment où c'est performant. Donc, il y a des médecins qui sont penchés sur la méthode, il y a des préparateurs physiques qui sont penchés sur la méthode. Et donc, si on laisse Karim Benzema, qui vaut des millions et qui est ballon d'or, s'entraîner en électrostimulation, voilà, ça veut dire que la méthode, elle est avérée, elle est validée par tout le monde. On va revenir sur l'ouverture de ton studio d'électrostimulation. Quelles ont été les étapes? Parce que juste avant ça, tu m'avais dit que tu avais des boîtes de nuit. Oui. Et juste après, tu as ouvert ton premier studio d'électrostimulation. Moi, clairement, j'étais broke, donc je me suis fait un peu escroquer, comme je l'ai dit. Voilà, donc j'ai perdu quasi tout ce que j'avais. Pas les moyens d'investir dans de l'électrostimulation, donc j'ai dû trouver l'argent. Donc j'ai trouvé l'argent, j'ai eu la chance, j'avais une carrière de joueur de poker professionnel, donc qui m'a permis de réunir suffisamment de fonds pour acheter une première machine. Donc voilà, c'est pas super glorieux, mais en tout cas c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et j'ai acheté ma première machine, j'habitais un petit studio à Stalingrad, parce que j'avais plus les moyens d'habiter une belle maison, donc j'avais un petit studio et j'ai décidé de transformer mon studio en centre d'électrostimulation. Donc voilà, c'était un challenge, personne n'y croyait. Quand j'ai raconté ça à mes potes, ils ont tous rigolé. Je me rappelle d'avoir un dîner chez un pote où on regardait le foot et je leur ai expliqué mon projet. C'était mort de rire. Je crois qu'ils m'ont appelé Frankenstein pendant plusieurs semaines. Et voilà, c'est toujours mes potes maintenant, enfin en tout cas une bonne partie. Et ils me disent que c'est incroyable parce qu'eux, ils ont vécu les prémices de l'électrostimulation avec une machine dans un petit studio avenue Stalingrad. J'ai eu la chance de pouvoir ramener beaucoup de monde et que les gens ont fait le bouche à oreille. Et ça m'a permis d'investir dans une deuxième machine grâce justement au bouche à oreille et à l'argent que j'avais gagné avec la première machine. Donc ça, c'était vraiment l'histoire du premier studio. C'était il y a combien de temps le premier studio? C'est en 2013, 2014. Et c'était quoi la stratégie, on va dire, marketing qui t'a permis d'avoir, on va dire, ces premiers clients? À l'époque, déjà, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux comme maintenant. Donc la stratégie marketing, c'était que je parle beaucoup. Donc, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. J'ai invité plein de gens que je connaissais à venir essayer. Et voilà. Et puis, ils étaient convaincus rapidement. Donc, il y en a plein qui ont commencé à prendre des abonnements. À l'époque, on vendait des packs.
de 10 séances, des packs de 15 séances, de 20 séances. Donc, ils ont commencé à acheter des packs. Et puis, ils voyaient leur corps changer. Donc, ils ont commencé à parler à leurs potes. Voilà, globalement, il n'y avait vraiment pas grande stratégie à part en parler. Et les réseaux sociaux, c'était Facebook à l'époque uniquement. Donc voilà, on postait un peu sur Facebook, je mettais quelques photos. Et dès que quelqu'un likait une photo, je lui envoyais un message, je dis « Ah, t'as aimé, viens faire une séance ». Donc voilà, j'étais au taquet. En soi, c'était un projet pour moi important. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait un commentaire ou qui likait une photo, je disais « Ah, viens faire une séance d'essai, je t'invite, c'est gratuit ». Voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Et comment tu as ouvert le deuxième studio? Est-ce que tu as atteint un certain nombre? Est-ce que ça a toujours été en fonds propres dès le début ou bien... Oui. Moi, j'ai fait en fonds propres très longtemps. Donc, moi, je venais d'une grosse galère financière. Donc, les banques, j'arrivais, même quand je m'approchais de la porte, elle sonnait déjà. Donc, ils viennent nous braquer, non? Mais globalement, voilà. Donc, j'ai eu une très mauvaise réputation au niveau des banques parce qu'en Belgique, on ne cherche pas à savoir les tenants et aboutissants d'une défaite. On dit il a perdu. Dans d'autres pays, on va dire « Ah ouais, il a perdu, mais bon, il s'est battu, etc. » Donc, on lui donne une deuxième chance. En Belgique, on dit « Non, t'es mort. » Donc, je précise, c'est suite à la faillite que les banques ont fermé les portes. Ouais, directement. Okay. J'avais plus accès aux banques, j'avais plus rien. Faillite personnelle, c'était vraiment galère. Et donc, voilà, je me suis lancé dans ce projet. J'ai ouvert un premier studio qui a cartonné. Et puis, j'ai trouvé un pote qui m'a aidé à financer le deuxième studio. Donc, il s'est associé avec moi. D'ailleurs, il est toujours associé avec moi à l'heure actuelle. Et avec un peu de sous qu'il a apporté, on a ouvert un deuxième studio. Puis, quand ça a commencé à bien tourner, on a eu un troisième pote qui s'est joint au truc, quelqu'un qui a un peu plus de moyens. On ne va pas le citer, mais il a un peu plus de moyens. Donc, lui, il nous a aidé à ouvrir le troisième studio. Et à partir de là, on a fait tout en fonds propres, suivant... les règles de l'économie, ça veut dire on fait de l'argent, on ouvre, on fait de l'argent, on ouvre, on fait de l'argent, on ouvre. Donc, on n'a pas beaucoup... on n'a rien gardé pour nous. On a à chaque fois remis tout sur le set, comme si on était au casino. On a à chaque fois remis tout l'argent dans le business. Et voilà, donc c'est ce qui nous a permis, avec courage, sueur et volonté, d'ouvrir des studios les uns derrière les autres au fil des années pour en arriver à une trentaine aujourd'hui. Pas mal. En Belgique? On a une trentaine de studios en Belgique et on est présent aux Pays-Bas et en Espagne aussi. Donc, on a ouvert l'Espagne il y a 2 ans et on est à notre 4e studio en Espagne. On a des zones vraiment hyper prisées comme Marbella, Ibiza et Barcelone et Malaga maintenant. Le premier studio était à Stalingrad. Où est-ce que tu as ouvert le deuxième? Le deuxième studio, on l'a ouvert à Stockel. Et pour quelle raison est-ce que tu faisais... Parce qu'un de nos coachs, qui aujourd'hui est un de nos meilleurs franchisés, avait un appartement à Stockel. Et il y avait de l'espace dans son appartement. Donc, on a dupliqué le modèle que j'avais. C'est-à-dire, moi, dans mon appartement, j'ai fait mon premier studio. Lui, dans le deuxième appartement, il a fait un studio. Il était coach. Donc, on lui a loué son appartement. Et lui, il était coach. Donc, il a travaillé dans ce studio-là. Et donc, c'était assez marrant parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. En fait, on a été à l'école ensemble quand on avait 12 ans, 13 ans. À Jules Bordet, cette fameuse école extraordinaire de vie où on a rencontré des gens venant de tous les milieux et on est resté amis à travers le temps et voilà, il a commencé à travailler comme coach et aujourd'hui il a travaillé comme coach, il a bien évolué parce qu'aujourd'hui il a 7 studios franchisés. 7, et il est en passe d'en faire un 8e. Donc voilà, pour vous dire que c'est quelque chose d'assez fabuleux. Voilà, il a grandi avec nous. De son côté en tant que franchisé, nous en tant que franchiseurs. Mais voilà, il est successful aujourd'hui. Et ça, c'était le deuxième studio, c'était chez lui, dans son appartement à Stockel. Donc, il possède 7 studios dans les 30 au total en Belgique. Il est franchisé de 7 studios en Belgique. La propriété des studios reste toujours à la firme, donc à Body Trading. Mais on franchise, donc on donne des licences d'exploitation aux franchisés, à des éventuels franchisés qui vont exploiter leurs studios et les revenus, c'est pour eux. On est d'accord que lui, il a commencé par un seul studio. Oui. Il a pu rentabiliser assez rapidement. Il a ouvert un deuxième. Exactement. Jusqu'à en avoir 7. Voilà, exactement. Donc, chaque fois, je veux dire, tous les 6 mois, tous les ans, il m'appelle, il me dit « Ouais, Dan,
écoute, j'ai trouvé un chouette local, je vais ouvrir un studio, je vais le faire avec Pierre. Ok, super. Donc et voilà, et il est aujourd'hui propriétaire de 7 studios, Body Training Studio, et qui cartonne. Donc tous les studios cartonnent chez lui, donc et il continue à grandir. Donc voilà, c'est un très bon support, un très bon ami aussi déjà, mais un très bon support pour la marque. Il est très fidèle et très patriote de Body Training. Que tu peux dire bonjour à la caméra. Salut Ben. Quand tu ouvres un studio, en combien de temps tu es rentable? Écoute, aujourd'hui, c'est assez facile. Voilà, je me rappelle les premiers studios qu'on a ouverts, il fallait lutter pour rentabiliser. Aujourd'hui, il y a 1 an d'ici, il fallait 6 mois pour rentabiliser un studio. Aujourd'hui, on est à 3 mois pour rentabiliser un studio. Donc, on est en break-even après 3 mois. Il n'y a aucun business qui peut se targuer aujourd'hui de dire mon investissement, donc en payant son remboursement bancaire, les royalties, son personnel, son électricité, son loyer, etc. 3 mois après, tu es break-even. Ça veut dire qu'à partir de 3 mois, tu gagnes déjà de l'argent. C'est assez fabuleux parce que c'est un modèle exceptionnel et surtout, c'est notre modèle. Donc, nous, on a développé pendant près de 12 ans la marque. Mais on a fait des erreurs, on a appris de nos erreurs, on a fait évoluer le modèle pour arriver à un stade aujourd'hui où le modèle il est carré. Donc, chaque personne aujourd'hui qui prend une franchise, dans 3 mois ou dans 6 mois, il est break-even et il gagne de l'argent. Donc, c'est ce qui était impensable à l'époque. Notre premier franchisé, il lui a fallu près de 3 ans pour être break-even. C'était il y a on va dire 2016, donc c'était il y a 9 ans, notre premier franchisé. Et il lui a fallu 3 ans pour être... Aujourd'hui, on est passé de 3 ans à 3 mois. Tellement on a des outils exceptionnels, tellement on a mis en place la quadrature du cercle, elle est vraiment parfaite. On sait comment faire, on sait comment ouvrir, on sait comment commercialiser, on sait attirer les gens. Et puis la réputation. C'est vrai. La réputation, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle quand je parlais de body training il y a 10 ans, les gens, c'est quoi l'électrostimulation, body training? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je vois des interviews de gens, ils ne disent pas qu'ils font de l'électrostimulation. J'ai vu une interview d'une personnalité publique flamande qui disait « Ah, moi, je fais du body training ». Donc, on est déjà passé dans le stade du BIC. Je veux dire, allez, c'est assez marrant de se dire que les gens, ils disent aux autres « Je fais du body training ». Ils ne disent pas « Je fais de l'électrostimulation ». Chez body training, ils font du body training. Donc, ça, c'est une forme de reconnaissance qui est assez sympa pour nous et qui représente bien ce qu'on a fait à travers le temps. Donc, je pense que dans 10 ans, les gens ne parleront plus d'électrostimulation, ils diront on fait du body training. Tu as rendu accessible cette méthode? On a rendu accessible la méthode parce qu'on a amené l'électrostimulation à un prix de 8 € la séance. Moi, quand j'ai commencé, on vendait les séances 50 €. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la concurrence vend les séances entre 30 et 50 € encore sur le marché, au plus bas 30 €. Et nous, grâce au volume, grâce à la mise en place, grâce à la technologie, grâce à la communication qu'on a fait autour de l'électrostimulation, on peut vendre aujourd'hui une séance à 8 € à nos clients. Ça veut dire, bien sûr, ils doivent prendre un abonnement à moyen long terme pour pouvoir bénéficier de cette offre. Mais il n'y a personne en Europe qui vend une séance d'électrostimulation à 8 €. Et on l'a amené sur le marché le mass market, donc le marché de Monsieur Tout-le-Monde, parce que je trouvais que c'était important de donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir faire de l'électrostimulation. Aussi bien monsieur qui a difficile de boucler ses fins de mois que monsieur qui est multimillionnaire et qui n'a pas de problème d'argent. Et ça, c'était assez problématique parce qu'on était vraiment dans une niche où il n'y avait que les gens qui avaient un peu de moyens qui pouvaient faire de l'électrostimulation. Et surtout sur le long terme. Il y a des gens qui se faisaient mal pendant 1 mois ou 2, mais ce n'était pas assez long pour avoir des résultats. Donc, ils étaient déçus d'avoir dépensé autant d'argent pour avoir peu de résultats. Et on sait que les résultats viennent dans la constance. Les résultats viennent et ils se prolongent par rapport à ton assiduité à faire les choses. C'est comme dans la vie générale. Dans la vie en général, il faut être constant, il faut être persévérant pour arriver à obtenir quelque chose. Dans le sport, c'est la même chose. Il faut s'entraîner pour avoir des résultats. Et comme les gens, ils achetaient des packs de 10 ou de 20, ils avaient difficile à obtenir des résultats parce que ils étaient peut-être moins assidus. Ils faisaient une séance tous les 3 jours, tous les 5 jours, toutes les semaines, tous les 15 jours. Et ils ne savent pas avoir de résultats. Nous, les gens chez nous, ils viennent faire des séances tous les 72 heures parce qu'ils ont un abonnement. Et c'est accessible pour eux financièrement. Ce n'est pas un coup de poing dans le dos, ce n'est pas un coup de poignard. Ils se disent, ça, je peux l'investir pour mon bien-être, pour ma santé et pour ma beauté ou en tout cas pour mon esthétique. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Basic Fit de l'EMS? Alors, on peut le dire, mais
voilà, Basic Fit, c'est extraordinaire. Le success story de Basic Fit, elle est fabuleuse. Elle a donné l'opportunité à tout le monde de pouvoir faire du sport à moindre coût. Je trouve ça génial. Et le business model, il est fabuleux. Je connais les gens de Basic Fit. Je pense que c'est des gens assez exceptionnels d'avoir réussi le challenge. Personne n'y croyait non plus, hein. Donc voilà, il faut bien s'en rendre compte. Quelque part, moi, je me suis un peu basé sur ce que Basic Fit a fait, dans le sens où je trouvais que c'était important de démocratiser les prix. Sortir de ce carcan de « ouais, mais c'est cher, mais c'est réservé à une élite ». Non, tout le monde a le droit de le faire. Donc, je me suis un peu inspiré de ça. Bien sûr que ça n'a pas été facile et que ça n'est toujours pas facile parce que forcément, quand on vend beaucoup moins cher, on perd de la marge. Ça, je parle plutôt pour les financiers, mais tout le monde sait que quand tu vends un abonnement à 300 €, tu gagnes plus d'argent quand tu vends un abonnement à 99 €. Donc, ça, c'est clair. Mais par contre, tu augmentes ton volume. Et donc, nous, on a décidé de s'orienter vers le mass market et je touche du bois. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien. On continue à ouvrir. Là, je pense qu'on vient de signer 4 nouvelles franchises et qu'on va ouvrir 3 ou 4 studios en propre avant la fin 2025. Donc, c'est assez fabuleux ce qui se passe. Et voilà, c'est ce qui nous a permis, en tout cas, le volume d'affaires nous a permis d'offrir des prix concurrentiels. Tu m'as parlé des franchises. Tu en as combien actuellement? Donc, tu en as un qui possède 7 studios. Au total, aujourd'hui, on a 14 franchises. Donc, 14 franchisés. Un qui a 7, un qui a 3. Et puis les autres, c'est des studios individuels en franchise. Donc là, j'ai eu encore un rendez-vous cet après-midi d'un de nos franchisés qui voudrait ouvrir une deuxième franchise. Donc on est sur le chemin aussi avec lui parce que tous nos franchisés, et ça aussi, c'est la marque du succès. Parce que quand tu prends une franchise, si ça ne fonctionne pas, tu gardes ta franchise et basta. Si ça fonctionne, tu vas te dire, ça fonctionne bien, je vais ouvrir un deuxième. Ça fonctionne bien, je vais ouvrir un troisième. Et en fait, tous nos franchisés de départ, ils ont tous ouvert au moins 2 ou 3 franchises. Donc ça, c'est vraiment le synonyme du succès, de la réussite et de la qualité de la franchise. Nous, on a une franchise super active. Ça veut dire qu'on est avec nos franchisés au quotidien. On parle avec eux. Ils bénéficient de notre marketing. Ils bénéficient de notre engagement. Ils bénéficient de notre expérience. On a un service de logistique. Pour une société comme la nôtre, c'est assez impressionnant parce qu'il faut se dire que la logistique en Allemagne, j'ai un ami, il a près de 300 centres en Allemagne et il n'a pas de service logistique. Ça veut dire que quand quelqu'un a un problème avec sa machine, les gens, ils ont 15 jours où ils doivent fermer leur studio. Okay. Chez nous, dans les 24 heures, tu as une nouvelle machine, tu as du nouveau matériel. Donc, on a un service clé sur porte, et c'est pour ça que je parle de franchise active, et j'aime bien expliquer c'est quoi une franchise active, parce que les gens se disent « Ah oui, j'achète le nom ». Non, chez nous, tu n'achètes pas le nom. Tu achètes le nom, tu achètes le vécu, tu achètes le service, tu achètes le partage, et tu achètes l'aide. Ce qui est aujourd'hui le plus important pour un entrepreneur, c'est de se sentir épaulé dans son travail, parce qu'il n'y a pas que des moments faciles, il y a des moments difficiles. Dans la team Body Training, quand tu es franchisé dans la team Body Training, on ne laisse jamais personne derrière. Il n'y a jamais un de nos franchisés qu'on va laisser derrière. On va toujours l'aider, le stimuler et l'emmener vers le succès. Ça, c'est un gros avantage d'avoir une franchise active plutôt qu'une franchise passive. Concrètement, si maintenant je suis intéressé par la franchise et que j'ai un peu d'argent de côté, comment ça fonctionne concrètement, étape par étape globalement, si on parle de chiffres, une franchise clé sur porte coûte 200 000 €. Donc ça, c'est le coût que les travaux l'ensemble des coûts, c'est les travaux, les machines, les vestes, les aménagements, les douches, tout ce qui est licence d'exploitation, les applications de gestion, les applications de réservation, les licences d'EMS. Tout ça, ça coûte de l'argent. Nous, on a préféré dire, vous prenez le package ou vous ne prenez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des franchisés, des gens qui vendent des franchises qui vont dire « Oui, si tu veux, tu peux choisir ça, ça et ça ». Et là, on s'est rendu compte que les gens, ils se plantent. Parce qu'ils n'ont pas toutes les clés en main. Nous, on a une franchise clé sur porte. C'est 200 000 € d'investissement. Et aujourd'hui, grâce à notre expérience au niveau fiduciaire, les banques nous font confiance. Donc, nos franchisés, ils viennent vers nous. Les candidats franchisés, ils disent, voilà, j'ai un petit peu d'argent de côté, on se met à table avec eux et on va chercher le reste avec eux dans les banques. Ça, c'est un gros avantage. Aussi, il y a des fonds d'investissement, la Sowalfin pour la Wallonie, par exemple, la FIB pour Bruxelles, etc., etc. Nous, on les aide à faire toute cette démarche au niveau des financements publics, des aides, etc. Ce qui permet à nos franchisés de pouvoir, avec un petit peu d'argent, pouvoir ouvrir une franchise, leur première franchise. C'est ce qu'on dit toujours, on va vous aider très, très fort. Vous allez ouvrir votre première franchise et vous allez voir, vous allez être autonome pour la deuxième. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on aide
les candidats franchisés à partir du moment où on considère que c'est des gens qui vont rentrer dans l'esprit body training. Donc, on sélectionne nos franchisés. Je vais dire, sur 20 demandes, on en choisit entre 3 et 4. Et sur quels critères tu choisis? C'est des critères d'entrepreneuriat, c'est-à-dire la résilience. Est-ce que tu as envie de travailler ou est-ce que tu as envie d'être riche? Ouais. Si tu travailles, tu seras riche. Par contre, si tu as envie d'être riche et que tu ne veux pas faire le boulot, tu ne le seras pas. Donc, en fait, c'est des critères de sélection qui viennent de mon vécu. Hein. Est-ce que tu es prêt à travailler, à t'investir? Est-ce que tu as du courage? Est-ce que tu as le sens des affaires? Nous, on va t'éduquer, on va te former à tout. Mais par contre, il faut que tu aies le mindset. Le mindset, c'est le plus important. Si tu n'as pas le mindset, ça ne va pas fonctionner. Il y a des gens qui viennent pour des mauvaises raisons. Le papa qui veut acheter un studio à sa fille parce qu'elle a 28 ans et elle n'a jamais rien fait de sa vie. Et le papa, il a de l'argent, il se dit « je voudrais occuper ma fille ». Donc voilà, c'est déjà arrivé, j'ai refusé. À chaque fois. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne va pas fonctionner. Il n'y aura pas la mentalité, il n'y aura pas la volonté de réussir. Et ça, c'est ce qu'on a besoin. On peut avoir de l'argent et avoir envie de réussir. Mais globalement, c'est plus compliqué dans ce sens-là. On a des gens qui viennent pour des mauvaises raisons, dans le sens aussi, ben voilà, ils ont de l'argent qui est peut-être pas le meilleur argent, on va dire, et qui ont envie de trouver une activité sur laquelle ils vont pouvoir. C'est aussi non. Nous, on veut vraiment aller vers des gens qui ont un bon état d'esprit, des sportifs, des gens, c'est des sportifs ou des investisseurs. Parce que j'ai aussi des studios où c'est des investisseurs purs. Ils me disent, voilà, moi, j'ai envie d'investir dans un projet. Ils investissent en body training, ils achètent un studio et nous, on met en place pour eux les équipes, les coachs, les gérants, etc. Ils doivent s'occuper de rien. On s'occupe de tout pour eux. Et eux, c'est un investissement. C'est comme si tu achètes un appartement, tu dis, je vais le rénover, j'achète un appartement et tous les mois, je vais prendre mon loyer. Ben, il y a des investisseurs qui vont venir, qui vont mettre de l'argent. Le gros avantage, c'est que les marges sont beaucoup plus importantes que des remboursements de loyer. Donc, on parle de marges allant de 35 à 53% de marge brute. Donc, c'est énorme. En moyenne, les frais fixes, prenant en compte le salaire des coachs, il y a combien de coachs par studio, par exemple? Entre 2 et 3 coachs par studio. En fait, on doit remplir 76 heures. Donc, il y a 76 heures d'ouverture. Donc, on peut faire 2 temps plein ou 3 fois un tiers-temps ou 4 fois un quart-temps, par exemple. Et on arrive à combler toutes les heures. Nous, ce qu'on veut chez Body Training, c'est que les studios soient ouverts de 8 à 21 heures. Okay. Quoi qu'il arrive. Samedi et dimanche, de 9 à 17 heures. Ça, c'est ce qu'on demande à nos franchisés. Ils ont l'obligation d'ouvrir dans ces heures-là, parce que nous, on les ouvre dans ces heures-là aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pour nous est primordial, c'est qu'il y ait assez de disponibilité et si tu as le mindset, tu fais toi les séances ou tu as des coachs. Mais globalement, un studio va te coûter mensuellement 10 000 €. Ça, c'est ce qu'un studio te coûte. À partir du moment où tu as 100 abonnements, bah, tu couvres tes frais. Oui. Je prends un exemple, on vient d'ouvrir un studio maintenant à Mons et on a fait en 2 mois 120 abonnements. Donc on a déjà couvert les frais et on gagne de l'argent. C'est 10 000 €, tout frais compris. Donc, généralement, quand ils demandent un crédit à la banque, les gens ils demandent d'avoir 3 mois d'avance à la banque. Donc, ils payent leur crédit de remboursement pour la franchise et ils demandent 3 mois d'avance pour pouvoir couvrir les frais. Après 3 mois, ils sont autonomes. C'est assez miraculeux. Si quelqu'un peut me citer un business où après 3 mois, ils sont autonomes financièrement, alors c'est miraculeux. Mais dans les business légaux, ça n'existe pas. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par la franchise, combien faut-il avoir au minimum pour espérer ouvrir un studio? Parce que tu m'as dit que ça coûte 200 000. Enfin, tout compris, c'est 200 000. Mais est-ce que la banque finance une partie, une grosse partie? La banque va demander toujours un effort propre entre 10 et 20%. Okay. Donc, ça dépend de ta situation professionnelle. Mais ils vont te demander entre 10 et 20%. Donc, tu vas devoir ou bien apporter 20 000 ou bien apporter entre 20 et 40 000, on va dire. Et si tu as des garanties bancaires, si tu as des garanties ou si tu as un bon salaire, etc., ils vont demander des garanties. Et en fonction de ta capacité de remboursement, ils vont te demander plus ou moins. Mais généralement, ils ne demandent pas plus que 40 000 €. Donc, ils ne demandent pas plus que 20%. Okay. De ton investissement. Et le reste, c'est financé par la banque, ce qui te permet à toi, c'est un placement. Hein. Je veux dire, quand tu dois acheter un appartement aujourd'hui, la banque, elle va te demander 30%. Si tu as un appartement qui vaut 400 000 €, tu vas devoir rapporter 120 000 €. Et ta rentabilité, elle est nulle. Pourquoi? Parce que tu vas devoir louer pour gagner de l'argent. Louer cher. Donc, il faut trouver des locataires. Puis, le locataire, il va partir. Donc, tu vas avoir du vide locatif. Donc, tu vas plus savoir rembourser ton crédit, etc., etc. Et tu vas donner toutes les liquidités. Tandis qu'ici, ton loyer, il va augmenter tous les ans d'un tout petit peu. Quand tu as un studio de MS ou de body training,
tous les ans, tu vas augmenter ton chiffre, mais énormément. Donc, tu vas faire 100 abonnements, puis 150 abonnements, puis 200 abonnements, puis 250 abonnements, puis 300 abonnements, puis 350. Donc, c'est démultiplié. Imagine-toi, quand tu as 350 abonnements, il y a des studios qui ont 350 abonnements, c'est 35 000 € de rentabilité mensuelle. Moins les 10 000 euros de Moins frais les fixes. 10 000 € de frais fixes. Donc, tu as 25 000 € bruts dans ta poche. Bien sûr, tu payes tes frais, tu payes ta TVA, tes impôts. Mais qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir un business qui te rapporte 20 000 € par mois? Donc ça, c'est quelque chose, surtout sur base de cet investissement à 200 000 €. Bien sûr que si tu investis 10 millions d'euros, tu vas peut-être gagner 20 000 € par mois. Mais sur un investissement de 200 000 €, tu as 10% de rentabilité nette par mois dans ta poche, après 3, 4, 5 mois. Bien sûr qu'on ne fait pas 350 abonnements après 3 mois. On fait peut-être 120 abonnements après 3 mois et on en fera 150 après 6 mois. Mais en tout cas, tu es dans la zone verte déjà après 3 mois. Et si tu travailles bien, moi j'ai des studios aujourd'hui, ils font 30 000, 35 000 € de chiffre d'affaires, des franchisés, et ils ont 10 000, 8 000, 9 000. Quand tu travailles toi-même dans ton studio, déjà, tu enlèves un coût de personnel, donc tu enlèves 3 000 4 000 €. Donc ça te permet d'avoir encore une plus grande rentabilité. Donc c'est assez miraculeux. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un fast-growing business. Il a été élu un des 1000 dans les 1000 types de business qu'il y a dans le monde. Ça a été élu dans les 1000 fast-growing business. Donc, pourquoi? Parce que tu gagnes très vite de l'argent. En investissement peu. En investissement pur ou en investissement pour toi-même travailler dans ton studio. Okay. Mais on aura l'occasion d'inviter du coup ton plus grand franchisé, Ouais. Benoît. Il en a 7, Ouais. si j'ai bien compris. On pourra l'inviter un jour. Comme ça, il peut partager son Avec expérience. plaisir. Parce que avoir 7 studios, ça veut dire qu'il est vraiment, il est super confiant du produit. Et je pense que tu m'as dit qu'il va ouvrir un 8e. Ouais, voilà. Ça. Donc, il va en prospection en Espagne cette semaine. Là, je le rencontre en Espagne jeudi ou vendredi parce qu'il va en prospection pour essayer de chercher un emplacement en Espagne parce qu'il veut aussi grandir avec nous en Espagne. Ok, donc lui, les 7 se trouvent en Belgique. Ouais. Et le 8e, il espère ouvrir. Le 8e sera en Belgique aussi à partir de septembre, donc en Brabant flamand. Mais il prospecte aussi déjà en Espagne pour pouvoir ouvrir un studio en Espagne. Ok, chouette. Tu m'as dit que tu as ouvert il n'y a pas longtemps à Mons. Oui. Et qu'après un peu moins de 2 mois, tu as déjà dépassé les 120 abonnements. Oui. Quelle est ta stratégie marketing qui t'a permis d'atteindre ce chiffre-là? Le premier point important, c'est la notoriété. La notoriété, elle fait que quand tu fais des campagnes de pub, les gens te reconnaissent, ils savent qui tu es. Donc, ça, c'est la grande chance de Boitring. Après, on a mis en place un système de leads, donc comme FitLeads, par exemple. Donc, on a mis en place un système où les gens peuvent s'intéresser à l'électrostimulation. Et après, ils laissent leurs coordonnées, on les recontacte, ce qui nous permet de pouvoir avec eux discuter, de voir c'est quoi leurs objectifs, etc. et les amener à faire une séance d'essai gratuite sans engagement. Donc voilà, ça a été, c'est quelque chose de très important dans le monde actuel, travailler sur des leads. Dans différentes activités, ils le font, mais il faut bien le faire. Donc nous, on prend le temps, on a des gens qui prennent le temps d'appeler les clients pour discuter avec eux, leur demander comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi ils ne s'entraînent pas, etc., pour que quand ils arrivent dans le studio, ils soient en confiance. Ça, c'est hyper important. Attendre que la pomme elle tombe de l'arbre, c'est toujours plus facile, mais ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, donc nous, on a pris les devants en faisant beaucoup de campagnes marketing. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent, on a des bases de données importantes. Et comme je le disais, la notoriété fait que tout fonctionne bien, en fait. Parce que sans la notoriété, c'est plus compliqué. Moi, j'ai des collègues qui avaient un studio, par exemple, qui ont essayé de développer aussi une activité marketing, mais pourquoi les gens vont chez Deleuze ou les gens vont chez Carrefour? C'est parce qu'il y a une notoriété. Ils savent que quoi qu'il arrive, les produits sont OK. Ils vont plus facilement dépenser 1 € de plus chez Carrefour que d'aller chez un petit épicier où ils ne sont pas encore sûrs. Ils vont le faire parce que c'est peut-être du régional et c'est l'épicier du coin de la rue. Moi, je vais aussi chez l'épicier parce que ça me fait plaisir d'aller le voir. Mais quand je fais mes grosses courses, je vais au Carrefour ou je vais au Deleuze. Pourquoi? Parce que la notoriété de la marque fait que... Et je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent bien se rendre compte que c'est beaucoup plus intéressant de s'engager avec une marque qui a pignon sur rue, de payer un peu plus pour l'expérience, pour le travail qui a été fourni à travers le temps. Bien sûr, tu dois payer des royalties pour ça, mais d'avoir du succès rapidement.
Tandis que vouloir faire des choses seuls, moi j'ai 50 exemples de gens qui ont voulu faire des studios d'électrostimulation seuls, et je peux vous dire que les 50, il y en a 49 qui ont fermé. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont pas ce support marketing, ils n'ont pas ce développement, parce que prendre une agence de marketing, ça coûte cher pour un petit studio. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer ton personnel, tu dois prendre une agence marketing. Nous, on fournit ça à nos clients. Donc ça, c'est un très, très gros avantage. Donc, tu fournis la génération de leads Par à exemple, tes franchisés. on fournit, en tout cas, on les éduque. Donc, on offre une partie et après, voilà, quand c'est à eux de prendre la main et de se dire, OK, je vois que ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, c'est un investissement complémentaire qu'ils doivent faire. Mais on leur a rempli leur studio à 50-60% déjà. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et tu investis uniquement sur les réseaux sociaux ou bien il y a d'autres plateformes comme la radio ou bien la télévision Non, bien sûr. Bon, voilà, nous, on est passé à l'étape supérieure. Donc là, on va lancer en octobre une grosse campagne télé. Ok. Donc, on va passer sur RTL et sur VTM, qui sont les deux plus gros canaux de distribution au niveau de la télé. Donc, les deux chaînes les plus regardées. Donc, on parlait de Basic Fit, mais on a copié les campagnes que Basic Fit a fait les dernières années. Donc, on a pris le même volume d'affaires que Basic Fit et on va être présent sur la télé, sur le digital, sur la radio. À partir d'octobre de manière intensive pour justement encore améliorer l'image de marque de la société et faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas l'électrostimulation, qui ne connaissent pas le body training, ce que c'est et qu'en effet, c'est une méthodologie avérée avec des résultats incroyables. Et ça, ils ont besoin de le voir et je pense que la télé est un magnifique support. Body Training Studio possède plus de 30 studios en Belgique. Oui. C'est beaucoup de personnel, beaucoup de coachs. C'est quoi gérer autant de personnel ? Tu m'as dit 2-3 coachs par studio. Ok. Oui. La gestion des ressources humaines en Belgique est très compliquée. On va pas se voiler la face. La Belgique, c'est un pays merveilleux pour les gens qui n'ont pas forcément envie de travailler. Donc ça, c'est plus compliqué. Donc, on a un turnover qui est assez important. Pourquoi ? Parce que, moi, je viens du milieu du sport, comme je vous l'ai dit, je viens du milieu du foot. Et dans le foot, on joue à 11 sur le terrain. Et il y a 10 sur le banc, et tout le monde joue pour gagner. Pourquoi ? Parce qu'on gagne une prime globale, tout le monde ensemble. Donc, si le gardien de but il joue mal, on prend des buts, et on perd. Si l'attaquant ne met pas de but, on perd. Si le milieu de terrain il ne fait pas la jonction entre l'avant et l'arrière, on perd. Donc, on doit tous jouer l'un pour l'autre. Donc, mon état d'esprit, c'est ça, c'est d'avoir des équipes autour de moi qui jouent en équipe. Mais c'est le pays le plus compliqué pour avoir des équipes qui sont vraiment solides et solidaires. Les gens tirent un peu tous la couverture de leur côté. Donc, on a eu beaucoup de soucis à un moment donné avec les coachs parce que, voilà, j'ai mal à l'oreille, je remets un certificat médical, j'ai un pote qui est médecin qui me fait un certificat médical, je n'ai pas envie de venir travailler aujourd'hui parce que ma copine veut aller à la mer, je remets un certificat médical. Donc, voilà, on a eu une grosse campagne, nous, en tout cas, de gestion par rapport à ça. Et voilà, on a été voir l'ordre des médecins en disant, écoute, je ne comprends pas, il y a un médecin, il a déjà fait 25 certificats médicaux pour les coachs, donc je pense qu'il y a une maladie grave dans le coin parce que tout le monde est sous certificat médical. Donc voilà, ça a un peu remué les choses et on s'est rendu compte qu'après les médecins nous disaient, oui, non, mais il m'a demandé, c'est pas de ma faute, il m'a demandé, donc voilà. Moi, j'ai même eu une coach qui s'est mise sur certificat médical pour ouvrir son propre centre d'esthétique. Donc, elle travaillait dans son centre d'esthétique et elle était sur certificat médical chez moi. Donc, elle travaillait en black chez elle et elle était sur certificat médical chez moi. Donc, à un moment donné, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux via X ou Y personne et j'ai été la trouver en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais tu comprends. Je dis, non, je ne comprends pas, explique-moi. Oui, mais bon, moi, j'ai besoin de cet argent. Mais alors, ne me vole pas mon argent à moi. Je veux dire, moi, alors je préfère engager quelqu'un et donner de l'emploi à quelqu'un qui ne va pas profiter du système. Oui, mais le système, il est là pour ça. Oui, je dis non, le système, il est là pour ça parce que c'est moi qui paye le système. Je veux dire, mais globalement, elle me dit, ouais, ça va, tu as assez d'argent. Donc, voilà, ça, c'est la problématique de la Belgique. A contrario, en Espagne, j'ai jamais un certificat médical. Les gens, ils sont jamais malades. Et quand ils sont malades, ils sont vraiment malades. À savoir pourquoi ? Parce qu'en Espagne, le chômage, il est réduit. Donc déjà, le salaire, il est déjà plus bas. Le chômage, il est réduit dans le temps. Je crois maintenant, on va arriver à 2 ans en Belgique. Là, en Espagne, je pense que c'est 1 an. Ok. Et surtout, c'est la sécurité. Le premier jour, tu vas sur la sécurité sociale. Il faut savoir qu'en Belgique, quand tu es malade, c'est ton patron qui te paye le premier mois. Et puis, tu passes sur la sécurité sociale.
Ok, sur la donc mutuelle. pendant un mois, c'est à ta charge. C'est à la charge du patron. Donc, si le gars il est malade pendant un mois, ça me coûte le double. Pourquoi ? Parce que je le paye lui et je dois engager quelqu'un pour faire son boulot. Dernièrement, c'est pas passé à 2 mois avec le nouveau gouvernement? Non. Ben, c'est pas encore passé. On espère que ça va pas passer d'ailleurs, parce que sinon c'est encore pire. Donc c'est un mois. En Espagne, tu es sur le premier jour sur la sécurité sociale. Tu touches 60% de ton salaire. Et la sécurité sociale, c'est la Gestapo. Hein. Donc eux, ils vont vraiment aller voir si tu es malade. Donc tu vas pas essayer de les arnaquer. Hein, chez nous, ils se disent, ouais, c'est le patron, je m'en fous, je me mets un certificat médical, je suis parti pour la gloire, et puis je reviens 2 jours travailler, je remets un certificat médical. Là-bas, la sécurité sociale, ils te chassent. Ils sont derrière toi, ils vont voir si tu es malade, parce que c'est eux qui payent. Et je trouve que ce serait une bonne formule en Belgique, se dire, voilà, ben écoute, tu es malade, c'est OK, la sécurité sociale paye directement et fait des vrais contrôles. Aujourd'hui, moi, quand je dois faire un contrôle, ça me coûte 300 €. Je dois envoyer C'est à tes frais? Bien sûr, je dois envoyer un médecin contrôle, ça me coûte 300 €. Donc, ça veut dire que si j'ai 10 malades, j'ai 3000 balles pour envoyer un médecin contrôle. C'est la folie. Donc, ça, c'est malheureusement la difficulté. On parlait des coachs, c'est la difficulté du marché belge. C'est-à-dire, c'est la plus grosse difficulté, c'est d'avoir des gens compétents, motivés. C'est pour ça qu'il y a un gros turnover. Les bons, on les garde et ils sont fantastiques. J'ai des coachs magnifiques qui sont assez exceptionnels, qui font des entraînements de dingue, qui sont dédiés à la société et qui nous aident, qui nous rendent des services, etc. Et ces gens-là, ils sont dans mon cœur et dans la boîte. Et c'est des gens que je valorise et que j'aide à développer. Et par contre, il y a toujours l'un et l'autre qui vont essayer de t'escroquer avec un faux certificat, avec une fausse maladie. Si je devais sortir la liste des exemples qu'on m'a déjà donnés, des excuses pourquoi on n'est pas venu travailler, je crois que les gens ils seraient morts de rire tellement il y a eu des exemples de dingue. Quel est pour toi le plus grand défi au quotidien? Tu gères plus de 30 studios en Belgique, 4, bientôt 5 en Espagne. C'est quoi le défi au quotidien que tu dois relever? Le plus grand défi, c'est le défi de tous les entrepreneurs. C'est de se réveiller le matin en sachant qu'on va avoir 10 coups de téléphone et il y en a 8, c'est pour gérer des problèmes. Et il y en a 2, c'est même pas pour dire que tout va bien, c'est juste pour te demander quand est-ce que tu vas te payer. Donc globalement, un entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être résilient, qui doit être entreprenant, qui doit être courageux, qui ne doit pas écouter les autres et qui doit avoir peur de rien. Ça, c'est aujourd'hui le plus gros challenge pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est de me réveiller tous les matins en sachant que ça va être compliqué. Mais l'aboutissement et la réussite, et quand je parle de réussite, je ne parle même pas de réussite financière, c'est de réussir des choses, c'est la rançon de la gloire, c'est la rançon du travail. C'est d'avoir été persévérant, de passer au-dessus de toutes les barrières. Et aujourd'hui, la résilience, pour moi, c'est la qualité numéro 1 pour les entrepreneurs. Si toi, tu n'es pas prêt à faire tous les sacrifices, à subir toutes les critiques, à avoir mal de tête, à être fatigué, à avoir peur, ne sois pas entrepreneur. Surtout pas en Belgique. Alors, c'est mieux d'avoir un boulot stable, de vivre une vie stable et je te conseille, n'en vis pas les autres. Parce que la vie d'entrepreneur, elle a ses bons côtés, mais elle a surtout une somme de travail. Moi, il n'y a pas une semaine où je travaille moins de 80 heures. Ça, c'est le plus gros challenge pour moi. C'est de me dire que je vais devoir lutter contre des problèmes. Et après, c'est hyper stimulant de trouver des solutions. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre en Belgique, on est connu pour avoir une fiscalité super élevée. Qu'est-ce qui t'a poussé, après ta carrière de football, à entreprendre? Écoute, j'étais déjà entrepreneur dans l'âme. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient courageux, qui travaillaient comme indépendants à l'époque. Donc moi, j'ai eu cet exemple-là. J'ai jamais eu une image de la vie dans la simplicité. Ils ont toujours travaillé très dur. Donc ça vient de là. Et moi-même, quand tu es joueur de foot, par exemple, à 24 ans, j'ai été opéré 8 fois des genoux. On m'a dit, ta carrière, elle est terminée. J'ai dit non. Le chirurgien m'a dit, si on rate cette opération, la dernière, c'est fini. Je lui ai dit, alors tu ne vas pas la rater. Et il ne l'a pas raté et j'ai encore joué 13 ans derrière. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce qui m'a poussé à entreprendre, c'est que je pense qu'il n'y a rien de plus gai ou de plus grisant que de faire des choses. Et en partant de zéro comme body training, on est parti de 0, moins 0 pour arriver quelque part. Et c'est le début du chemin. Donc le jour où j'aurai 300 ou 500 centres, on sera un peu plus loin. Mais aujourd'hui, on est déjà quelque part. Et ça, c'est ce qui me permet de me réveiller le matin. Et on peut dire que tu es dans le top... Enfin, Body Training XO, tu es dans le top 5 des franchises fitness en Belgique? Alors en Belgique,
fitness, enfin en électrostimulation, on est numéro 1. Il n'y a même pas de discussion. Voilà. Au niveau du fitness, il y a des gros groupes comme, je dirais, Basic Fit, Gyms, Energy, qui sont des gros groupes, mais c'est du fitness qui est différent de ce que nous on fait. Je dirais qu'on peut se considérer comme étant un des piliers, en tout cas, de la fidélisation du fitness. Et je pense que dans 5 ans, on fera partie du top 3, ça c'est sûr. Gyms, c'est belge? Gyms, c'est belge, ouais. C'était des Gantois, je pense, qui avaient Gyms. Et ça a été racheté par Colruyt, d'ailleurs. Ok. Donc, ça fait partie du groupe de Colruyt, du groupe d'investissement de Colruyt. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos éditeurs qui nous écoutent, qui veulent entreprendre dans le milieu du fitness? Dans le milieu du fitness, si tu veux entreprendre, il faut avoir des cojones. Donc déjà, il faut savoir que tu dois les mettre sur la table. Et ça, c'est la première chose. La concurrence est rude parce que tout le monde veut le bien-être, tout le monde veut faire du sport parce que c'est un métier accessible. Être coach, c'est très accessible en Belgique. Je veux dire, tu fais une formation dans une académie, tu reçois après 6 semaines un diplôme et tu es coach. Oui. Donc voilà. Donc il y a une concurrence énorme. Donc tu dois être résilient de nouveau. Donc si tu veux t'investir dans le fitness, moi je serais de toi. Je choisis une franchise, un peu comme Body Training, voilà, qui a déjà tout vécu et tu ne seras jamais tout seul. Quand tu te lances tout seul, aujourd'hui, je pense que c'est très très compliqué. C'est mieux, et je le conseille même dans d'autres domaines, à prendre une franchise. Bon, après, il faut que ce soit des bonnes franchises, des franchises actives, mais de prendre une franchise qui va t'aider et qui va toujours être là pour toi. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie, moi je l'ai vécu, que de faire du business et être tout seul. Et quand tu tombes, tu tombes tout seul. Et il n'y a jamais personne qui est là pour te tirer en dehors de la difficulté. Quand tu travailles avec une franchise comme la nôtre, tu n'es jamais seul et tu ne seras jamais dans la difficulté. Ça, c'est un gros avantage. Okay. Et vous êtes toujours 3 propriétaires de Body Training Studio? Donc, on est 3 actionnaires dans Body Training Studio en Belgique. Je suis actionnaire avec ma compagne en Espagne. Okay. Donc voilà. Et on a une master franchise aux Pays-Bas. Et on est 3 actionnaires en Belgique. Je suis actionnaire majoritaire. Et j'ai mes 2 associés qui sont actionnaires minoritaires et qui sont actifs-passifs dans l'actionnariat. Et moi, je suis la personne qui est active dans l'actionnariat. Et est-ce que tu as déjà ouvert les capitaux pour les investisseurs Alors, on a commencé l'année passée à ouvrir les capitaux pour les investisseurs. Donc voilà, là, on est en cours de finalisation avec la FIB, qui est le fonds d'investissement bruxellois, Finance Invest Brussels. Donc, on finalise avec eux. On a la chance d'avoir ces gens à Bruxelles qui veulent nous aider, qui croient dans notre projet. Okay. Et on va avoir un crowdfunding, normalement, qui va aussi nous aider à développer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est numéro 1, mais on veut être numéro 1 en Europe, dans notre domaine. Donc, on veut s'agrandir, on veut grandir sur Bruxelles, on veut grandir sur la Belgique, on veut grandir sur l'Europe. Tu as attaqué la Belgique, il y a une master franchise aux Pays-Bas. Oui. Tu as attaqué l'Espagne. Oui. Quel est le prochain pays ? On avance en négociation avec le Maroc. Donc okay. on est en cours de négociation avec le Maroc. J'ai eu des touches dans des pays comme la Tchéquie. Ok, l'Europe de l'Est. Voilà, exactement, qui n'est plus l'Europe de l'Est, qui est bien en place. Et l'objectif avoué, c'est d'ouvrir dans tous les pays d'Europe. Et on travaille dessus. Là, je suis en recrutement de personnel à travers l'Europe pour trouver des responsables par pays pour pouvoir développer la marque. Et si on a l'aide qu'on peut recevoir des différents services de financement ou des fonds de financement en Belgique, on va vraiment s'exporter de manière exceptionnelle à travers l'Europe. Ok. Objectif, combien de studios dans 5 ans ? Je me dis que si on arrive à travers l'Europe à avoir 500, ce serait pas mal. Ouais, et en Belgique, une centaine. Il faut savoir que Basic Fit, ils sont à plus de 600 uniquement en Belgique. 600 Je crois que Basic Fit a 3500 studios aujourd'hui à travers l'Europe. À travers l'Europe, oui. Ouais, 3500. Donc voilà, si on arrive à avoir une centaine de centres en Belgique, on aura déjà fait un chemin. Et clairement que c'est toujours une question d'argent. Si on a des investisseurs, des fonds d'investissement ou des banques qui nous suivent, c'est déjà beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 10 ans. Je pense qu'on peut faire des choses assez exceptionnelles parce qu'on a aujourd'hui la meilleure franchise sur le marché dans l'EMS. Pour nos éditeurs qui nous écoutent,
s'ils ont des questions ou ils sont intéressés par la franchise, où est-ce qu'ils peuvent te Ils peuvent me contacter facilement. Donc, sur mon Instagram, c'est Daniel Camus 7. Donc là, ils peuvent me retrouver. Que je mettrai en description. Ouais, et ils peuvent me retrouver. Ou sinon, ils envoient un mail à franchise@bodytrainingstudio.be et je répondrai avec plaisir aux demandes et on pourra discuter d'éventuellement des rendez-vous et je leur expliquerai comment ça fonctionne. Ok, très bien. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.